Parce que là... On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 à 18h19, toujours avec nos invités. On va évoquer le trafic de stupéfiants qui est à l'origine de nombreux règlements de compte. Et il y a aussi un procès qui devait commencer aujourd'hui, qui a été reporté, mais néanmoins c'est important de parler de ça. Parce que Mélanie Boulanger, ex-maire socialiste de Canteleu, une petite ville de la banlieue de Rouen, devait être jugée, sera jugée d'ailleurs, aux côtés de 18 autres personnes pour une vaste affaire de trafic de drogue. Elle est soupçonnée avec son adjoint, Rudy Mana, d'avoir aidé le clan à la tête du narcotrafic dans sa ville, en demandant à la police de laisser tomber un certain nombre d'investigations. Elle nie farouchement les faits, évidemment. Les accusations sont en revanche extrêmement précises. On va écouter son avocat, puis on va s'intéresser à ce phénomène qui touche des élus, ce qu'on ne voyait pas avant, et qui peut faire comme une espèce de pieuvre qui s'étend sur la France. On écoute l'avocat de Mélanie Boulanger. Je sais que son innocence est totale. Je sais que ces accusations qui salissent son image, sa réputation, sa famille, les Cantiliens, sa ville, auquel elle est particulièrement attachée. Je sais que cette accusation qui lui fait tant de mal, mais qui lui rendent cette force et cette détermination sans faille, permettront au bout du compte que l'on se dise que tout cela pour ça, il n'en fallait pas ainsi. Voilà pour l'avocat de l'ex-maire socialiste de Canteleu. On a vu un autre cas avec la maire d'Avallon, Éric Revel, c'est ça, qui avait été incarcéré pareil dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Oui. Il y a une corruption des élites aujourd'hui. On peut en parler avec le narcotrafic. Je ne sais pas si on peut parler de corruption des élus, mais enfin... Tentative, peut-être. Non, mais reparlons des déclarations des magistrats de Marseille. On y vient, on va les écouter dans un instant. Sénat, où ils disent le risque, c'est que ça bascule et que... D'ailleurs, on peut peut-être s'interroger aussi sur une enquête qui est en cours. Vous allez me trouver un peu... Mais vous voyez, les deux... pauvres agents de la pénitentiaire qui ont été tués. Oui, la façon dont ça a été organisé, on peut quand même se poser la question de complicité interne. Et s'il y a une complicité interne, ils ne le font pas parce qu'ils sont persuadés qu'ils le font pour l'argent. Donc, il y a de la corruption. S'il y a une corruption des élites, des politiques, il faut parler de mafia. Parce que si on en arrive à ça, à ce moment-là, on est obligé de parler de mafia. Parce qu'en Italie, c'est exactement ce qui se passait. Et à ce moment-là, il faut employer les mêmes méthodes qu'en Italie. Et Dieu sait qu'on est loin d'y être encore pour endiguer cette mafia. Alors, on verra ce que le procès donnera. Disons que j'ai entendu qu'elle avait demandé aux policiers de ne pas poursuivre l'enquête. Bon, je vous dis, moi, j'en connais pas beaucoup des policiers. Moi, en tout cas, elle me le demande, elle part. Elle part. Non, mais si elle le demande, c'est un problème. C'est incroyable. Mais c'est... C'est pas de la corruption. Je pense que au-delà de la corruption, c'est de la complicité. Je pense qu'on voit bien le phénomène. On verra ce que donnera le procès. Il y a des caïds qui mettent un peu la pression. Ils lui font croire que grâce à eux, les quartiers seront calmes et elle va gagner les élections. Ils sécurisent un peu tout ça. En contrepartie, il faut les laisser faire leur trafic. Et effectivement, moi, j'ai 20 ans, jamais je me serais permis d'appeler dans une enquête judiciaire la police pour dire c'est tombé. Alors pour le coup, si elle l'a fait, c'est d'une irresponsabilité totale. Elle dit que non. Joseph Massescaron, et après on écoute la procureure de Paris. Pardonnez-moi, je crains que l'argent de la drogue, les effets de l'argent de la drogue provoquent une situation qui soit pire que la mafia. Pire que la mafia italienne. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Pire que la mafia, parce que la mafia, cela gangrène, c'est le crime organisé, nous le savons tous. Et dans la société italienne, aussi bien en Calabre qu'en Sicile, c'est quelque chose qui est enraciné et qui sert de modèle de régulation. C'est horrible, c'est terrible, bien sûr, c'est un autre État, ça sert de mode de régulation, nous sommes d'accord. Et ça opère dans tous les secteurs. Là, moi je vois de plus en plus, je fais des cahiers de tendance, et de plus en plus je vois fleurir, pardonnez-moi, dans la presse anglo-saxonne, le mot « la France est le Mexique de l'Europe ». Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Je me regarde parce que ce n'est pas du tout la même chose qui est en train de s'opérer avec l'argent de la drogue. Parce que là, il n'y a pas de système de régulation. Il n'y en a pas. C'est juste le crime. C'est juste la violence. Alors, donc je ne dis pas que la mafia est bien. Je dis que, bien évidemment, je dis simplement qu'avec ce qui est en train de s'installer en France, nous allons avoir une situation pire que la mafia. Écoutez la procureure de la République de Paris, Laure Beccaud, qui évoque cette corruption opérée par le crime organisé en France. Écoutez-la.
Je ne sais pas si la corruption augmente ou si nous la cherchons mieux, si nous l'identifions mieux, si les administrations elles-mêmes ont pris de nouveaux dispositifs pour l'empêcher. Mais il est certain que face à cette intelligence de la criminalité organisée, il ne faut pas se leurrer, quels sont leurs objectifs ? Bien, soit de corrompre ceux qui sont susceptibles de les entraver, je pense à la police, aux surveillants pénitentiaires, aux douaniers, aux dockers, soit de corrompre ceux qui sont susceptibles de les aider. Ça peut faire partie de ces mêmes professions, mais ça peut être aussi les élus, parce que tout simplement, on va utiliser, je ne sais pas moi, un local municipal pour entreposer les stupéfiants. C'est glaçant, ce que dit la mais Laure Buqueau, je regardais là, le 18 novembre 2022, avait donné une interview encore plus forte au Monde. 2022, c'est-à-dire on est en 2024, il y a 2 ans. Le titre de cette interview, écoutez bien, hein, l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions. C'est ce qu'elle avait dit en novembre 2022. Donc je pense que la cote d'alerte est dépassée. À Marseille, pareil, ils ont dit, hein, le procureur de la République de Marseille a dit que la corruption d'une partie du système carcéral et de la police était déjà en cours. Oui, il a été très clair dans les propos, mais effectivement, on peut penser que... Mais elle parle de criminalité organisée. Mais si tous ces gens sont corrompus, on n'est plus dans la criminalité organisée, on est dans la mafia. Il ne faut pas hésiter à employer le mot mafia si tous ces gens sont corrompus. Alors Dieu merci, moi je vous le dis en interne, peut-être qu'il y a de la petite corruption, je ne vais pas vous dire le contraire, mais très honnêtement, je ne vois pas ça comme un phénomène qui prend l'ampleur. 50 dossiers cette année à l'IGPN pour corruption sur 140 000 policiers. 140 000 policiers. Voilà, non, mais c'est bien de donner les chiffres. À ce stade, ce qui reste ridicule. Mais moi, ce que j'observe, il y a quand même un phénomène nouveau, c'est que jusqu'à aujourd'hui, globalement, on avait l'impression que la justice s'interdisait un peu de taper des têtes municipales. Et là, on sent que ça commence. Peut-être que les élus sont plus touchés, plus corrompus, mais là, il n'y a plus aucun scrupule de la part de la justice dans certains cas, et je trouve que c'est très sain. Et la procureure a aussi fait le point sur la traque de Mohamed Amra, dont l'évasion a provoqué la mort de 2 agents pénitentiaires. Elle dit que ça avance, que l'enquête a été confiée à des magistrats instructeurs, qu'il y a plusieurs centaines d'enquêteurs mobilisés, qu'il faut savoir où ils sont cachés. Très bien. Moi, j'aimerais juste dire un mot sur le cas de Madame Boulanger. Maire socialiste, ex-maire de Canteleu. Alors oui, à Boulanger, donc de la baguette à la barrette, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord. La farine. Non mais c'est bon. Punchline. Non, c'est punchline. Non mais plus sérieusement, c'est que c'est l'histoire d'une trahison en réalité. C'est lorsque les élus, donc ceux qui sont normalement les représentants de la loi, la transgressent. Donc ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre contexte où on a une fragilité de l'autorité, une fragilité de notre République, et que la confiance s'effondre, la confiance des concitoyens, continuons avec ce genre de phénomène pour que l'ensemble de la démocratie s'effondre. Voilà, c'est pas très positif, mais c'était tout ce que j'avais. François Pupponi. Oui, juste rapidement. Après, ce qui est compliqué aussi, alors attention, il y a des élus qui peuvent volontairement être complices, et donc ils sont sanctionnables. Mais quand on est élu, y compris dans les villes de banlieue, on ne sait pas qui est dealer et qui ne l'est pas. Hein. Quand vous embauchez quelqu'un, si le type n'a pas de casier, moi, ça a failli m'arriver. Et un jour, un père de famille vient me voir, moi, je ne mettrai plus mon enfant dans le local municipal. Je lui dis, pourquoi ? Et vous embauchez Et c'est à partir de là que j'ai fait quelque chose qui n'était pas légal. Avant d'embaucher les animateurs, je demandais au commissaire de l'escaler. Parce que moi, j'en sais rien. Moi, si le gars, il est dealer, pas dealer, ou chauffeur, ou j'en sais rien. Moi, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la police, la justice et la mairie quand on embauche dans ces quartiers. Et donc, il y a un vrai sujet aussi là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'inventer à l'époque ce qu'on appelle le secret partagé. C'est-à-dire qu'entre des magistrats, des policiers, des élus, on peut se parler de choses qu'on n'a pas le droit de savoir normalement. Je peux poser une question. C'est un vrai sujet. Rapidement, j'avais une question à poser à François Pupponi. Justement, vous avez été maire pendant pas mal d'années. La question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce que commence l'engrenage ? Parce qu'en fait, je pense que cet élu a commencé par un tout petit truc, et puis ça grossit, elle est complètement liée. Elle se met dans une situation impossible. Et vous, à partir de quel moment vous avez vu les petits moments où vous avez dû faire preuve de discernement ? Quand les parents alertent, ou quand on recrute des jeunes des quartiers, il faut avoir des relations très proches avec le commissaire. Et dans ce cas-là, il faut considérer que l'élu, lui, il ne sait pas, la police, la justice. Et donc, il faut leur demander à eux. Voilà. Et il faut travailler en collaboration. Sinon,
J'ai compris, j'ai pu faire des Oui, erreurs. on peut mettre le doigt dedans sans s'en rendre compte. Oui, Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça, Rudy Mana? Ah oui, c'est la clé. complètement. On demande juste Ouais. un extrait du casier. Et il peut être connu Mais c'est sans illégal. avoir été condamné. Il a dit Bien sûr. voilà. Mais Il peut François être l'a connu dit. sans avoir eu de Légalement, avoir on n'a pas été le droit. condamné. Non, mais Mais Le légalement, casier, c'est juste attention, une ce que j'ai donation. fait, j'ai pas le droit. Hein. Et de temps en temps, le commissaire. Attention, vous allez être mis en cause Non, mais, pour non, c'est pas grave. probité. Non, mais celui-là, le commissaire dit non, je vais laisser tomber. Bon, il me disait pas pourquoi, comment. Ok. Ouais. Voilà. Mais on est obligé d'organiser un système un peu borderline. Allez, 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité. On est sur CNews et sur